Au dîner de Thanksgiving, ma famille m'a donné un avis d'expulsion de 24 heures, a mis mes affaires dans des sacs poubelles et s'est moqué de moi sur Facebook. Je suis parti dans la neige sans un mot et j'ai disparu pendant 3 ans. Puis j'ai passé un appel téléphonique. Ces vacances avaient été leur dernier jour normal. Ils suppliaient. Je m'appelle Victoria et j'avais 23 ans. Et le soir de Thanksgiving, ma propre famille m'a remis un avis d'expulsion de 24 heures devant tout le monde. Je n'ai pas eu d'avertissement. Je n'ai pas eu de conversation privée. J'ai eu un papier plié jeté à côté de mon assiette alors que la dinde était encore chaude, pendant que les parents faisaient semblant de ne pas me fixer, pendant que mon frère se penchait en arrière comme s'il avait attendu toute l'année de me voir m'effondrer. « Tu as jusqu'à demain soir », a dit mon père. Sa voix était calme, ce qui rendait la situation pire. « Emballe ce qui t'appartient et quitte la maison. » J'ai pensé que c'était un malentendu cruel jusqu'à ce que ma mère lève son téléphone et me montre une publication Facebook déjà rédigée avec mon nom, me qualifiant d'instable, d'ingrate et de dangereuse pour l'entreprise familiale. Puis mon frère est entré, portant des sacs poubelles noirs remplis de mes vêtements, pas des valises. Des sacs poubelles. Il les a laissés tomber à mes pieds et a souri. Je me suis dit que j'allais t'aider à commencer. La pièce est devenue silencieuse, mais pas parce que quelqu'un était choqué. Il savait déjà. Il l'avait planifié pendant le dîner, pendant la prière, pendant la tarte à la citrouille. Et quand j'ai demandé pourquoi, mon père a dit une phrase qui a glacé chaque goutte de sang dans mon corps. Parce que ton grand-père a fait une erreur en te laissant quoi que ce soit. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de discipline, de déception ou de paix familiale. Il s'agissait d'argent, d'héritage, de m'effacer avant que je sache ce que je possédais. Alors je me suis levé, j'ai pris mon manteau et je suis sorti dans la neige du Michigan sans dire un mot. Mais avant de vous dire ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois sorti, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où vous regardez. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. La première chose dont je me suis souvenu après être parti n'était pas le froid. C'était le rire derrière la porte. J'avais à peine quitté le porche que quelqu'un à l'intérieur a ri. Et ce son m'a suivi dans l'allée comme une main me repoussant de la seule maison que j'ai jamais connue. Les sacs poubelles étaient trop lourds, alors je les ai traînés dans la neige, laissant deux traînées noires derrière moi. L'un d'eux s'est ouvert près du trottoir, et ma vieille veste d'entraînement en est tombée. La même veste que je portais quand j'ai gagné ma première compétition régionale à 16 ans. Pendant une seconde, j'ai vu ma famille m'acclamer dans les gradins il y a des années. Puis j'ai vu Ryan sourire d'un air suffisant ce soir, comme si chaque médaille que j'avais gagnée avait été une insulte pour lui. C'était la partie la plus cruelle de la trahison. Elle n'effaçait pas les bons souvenirs. Elle les empoisonnait. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je pensais que quelqu'un s'excusait peut-être. Au lieu de cela, c'était des notifications Facebook. Ma mère avait déjà posté une photo de mes sacs poubelles près de la porte avec la légende « Parfois, aimer son enfant signifie fixer des limites. Priez pour notre famille alors que nous protégeons notre foyer du chaos. » Ryan avait commenté « Enfin, un miracle de Thanksgiving. » Des cousins ont ajouté des émojis rieurs. Les gens du centre sportif ont réagi comme si mon humiliation était un divertissement de vacances. Je voulais répondre, crier, les dénoncer sur le champ. Mais les mots de mon père se répétaient dans ma tête. Ton grand-père a fait une erreur en te laissant quoi que ce soit. Cette phrase signifiait qu'il y avait quelque chose que je ne savais pas, quelque chose qu'ils craignaient. Et s'ils avaient peur, je ne pouvais pas me permettre de réagir comme la fille instable qu'ils essayaient de créer en ligne. J'ai marché jusqu'au café ouvert 24 heures sur 24 près du centre sportif, le seul endroit ouvert et assez familier pour m'empêcher de m'effondrer. Samantha était déjà assise dans notre box d'angle quand je suis entré, et dès qu'elle a vu mon visage, elle s'est levée. Je me suis laissé tomber sur le siège, j'ai tourné mon téléphone vers elle et je l'ai laissé lire la publication. Son expression est passée de l'inquiétude à la rage. « Ils ont mis tes vêtements dans des sacs poubelles ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. « Et ils l'ont publié ?» J'ai de nouveau hoché la tête. Elle s'est penchée en arrière, a regardé le plafond et a dit « Ils pensent que tu es trop choqué pour te battre. » J'ai murmuré « Je suis trop choqué pour me battre. » Elle a repoussé le téléphone vers moi et a dit « Ce soir, oui. Pour toujours, non. » Puis elle a pris une serviette en papier et a écrit 3 mots. « Ne réagis pas. »
Ils veulent des captures d'écran de toi en train de crier, a-t-elle dit. Ils veulent la preuve que tu es instable. Ne leur donne pas ça. Garde tout. Chaque publication, chaque commentaire, chaque message, surtout ceux de Ryan. Je lui ai raconté ce que mon père avait dit à propos de mon grand-père et ses yeux se sont aiguisés. Voilà. Les gens ne vous humilient pas publiquement à moins de cacher quelque chose en privé. C'était la première fois que la honte se transformait en suspicion. Pourquoi ma mère avait-elle préparé cette publication avant même que je sois parti? Pourquoi Ryan avait-il déjà emballé mes vêtements? Pourquoi mon père a-t-il mentionné l'héritage dans la même phrase que l'expulsion? Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé de Samantha avec mon téléphone sous mon oreiller et mes sacs poubelles contre le mur. Je n'ai pas beaucoup dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le dîner de Thanksgiving, des visages souriants, des serviettes pliées, et les personnes en qui j'avais confiance planifier ma disparition entre deux bouchées de dinde. Avez-vous déjà été trahi par des gens qui savaient exactement où se trouvaient vos blessures parce qu'ils avaient contribué à les créer? C'est cette nuit-là que j'ai appris que la famille peut sourire tout en tenant le couteau. Au début, j'ai disparu de leur vie comme ils le voulaient. Pas d'appel, pas de visite, pas de dispute publique, pas de supplication. De l'extérieur, il semblait probablement qu'ils avaient gagné. Victoria avait été expulsée. Victoria était devenue silencieuse. Victoria avait accepté sa place. Mais le silence n'était pas une reddition. Le silence était là où j'apprenais. La première année a été brutale. Samantha m'a aidé à louer un minuscule studio au-dessus d'un salon de coiffure fermé. Le chauffage fonctionnait à peine. Les escaliers sentaient la cigarette et la fenêtre tremblait chaque fois que le vent soufflait fort. Je travaillais tôt le matin au café et le soir au centre sportif, nettoyant le matériel, vérifiant les adhésions, organisant les horaires d'entraînement des jeunes, faisant tout ce qui payait. Chaque matin, je me disais la même chose. Survis à aujourd'hui sans leur donner une autre partie de toi. Mais ma famille n'en avait pas fini avec moi. 2 mois après Thanksgiving, j'ai appris qu'ils propageaient des rumeurs au centre sportif où je m'étais entraîné depuis l'enfance. Un parent a retiré sa fille de ma séance d'entraînement pour débutants et a dit maladroitement, nous ne voulons tout simplement pas nous impliquer dans l'instabilité familiale. Ce mot encore, instabilité. Plus tard dans la nuit, Carter Mills, un collègue de la maintenance des installations, m'a trouvé assis seul dans les gradins vides après la fermeture. Je le connaissais à peine, sauf qu'il réparait les choses avant qu'on le lui demande et plaisantait quand l'atmosphère devenait trop lourde. Il s'est assis quelques rangées en dessous de moi et a dit, les gens qui chuchotent n'ont généralement pas de faits, ils ont peur. Je lui en ai dit plus que je ne le voulais. L'expulsion, la publication, les sacs poubelles et le nom de mon grand-père planant sur tout comme une porte verrouillée. Carter a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, il a dit, mon oncle a essayé de voler la maison de ma mère après la mort de ma grand-mère. Même méthode. D'abord, ils font passer la personne légitime pour folle. Ensuite, quand les papiers changent, personne ne pose de questions. Mon estomac s'est noué. Les papiers changent? Il a hoché la tête. Testament, acte de propriété, fiducie, formulaire de bénéficiaire. Les gens deviennent audacieux quand ils pensent que personne ne regarde. Cette nuit-là, quelque chose a fait tilt. Le jour, je travaillais, souriais aux clients, enseignais aux enfants comment s'étirer en toute sécurité et étudiais pour ma certification d'entraîneur sportif. La nuit, je suis devenu une archiviste silencieuse de l'arrogance de ma famille. J'ai sauvegardé chaque publication Facebook, chaque légende modifiée, chaque commentaire où Ryan se moquait de moi. J'ai créé des dossiers étiquetés date, capture d'écran, propriété, témoin. J'ai appris la différence entre un testament et une fiducie. J'ai appris ce qu'était une action en partage. J'ai appris que la diffamation n'avait pas besoin d'être criée pour détruire une vie, et que l'abus financier pouvait se produire dans de belles maisons avec des photos de famille sur les murs. La deuxième année, j'ai obtenu une promotion au centre sportif parce que j'ai surmonté chaque rumeur par mon travail. Les parents qui m'évitaient autrefois ont commencé à me solliciter. Les jeunes athlètes me faisaient confiance. Le directeur m'a demandé de coordonner un programme d'entraînement hivernal. J'étais fier. Mais chaque succès portait une question amère. Ma famille me détestait-elle parce que j'avais échoué ou parce que je n'avais pas échoué? Puis, la 3e année, une enveloppe est arrivée sous la porte de mon appartement sans adresse de retour.
À l'intérieur se trouvait une photocopie de la succession de mon grand-père. Mon nom était là, Victoria Hannay, inscrite comme bénéficiaire, pas comme une mention sentimentale, mais comme quelqu'un ayant légalement droit à une part de la maison familiale et du terrain du centre sportif. Une phrase m'a glacé les mains. Aucun bénéficiaire ne sera démis, contraint ou poussé à la renonciation comme condition de résidence familiale, d'emploi ou de relation. Derrière, il y avait un post-it avec 5 mots. Demande pourquoi ils ont caché ça. J'ai d'abord appelé Samantha. Quand j'ai lu la phrase à voix haute, elle est restée silencieuse, puis a dit, Victoria, ils ne t'ont pas seulement mise à la porte. Ils ont essayé de t'effrayer pour t'éloigner de quelque chose qui t'appartenait légalement. Ce soir-là, Carter est passé et nous avons étalé les papiers sur la table de ma cuisine. Il a pointé le nom de mon grand-père et a dit, tu as besoin d'un avocat. Pendant 3 ans, je m'étais reconstruite sans eux. Mais se reconstruire ne suffisait plus. Ils avaient menti, nui à ma réputation et peut-être caché des documents légaux pour voler ce que mon grand-père voulait que j'aie. Cette nuit-là, j'ai arrêté de me demander si j'étais assez forte pour les affronter. J'ai posé une meilleure question. Quand votre famille essaie de vous effacer des registres, restez-vous silencieux pour maintenir la paix ou rendez-vous le registre impossible à ignorer? J'ai failli appeler un avocat le lendemain matin. J'ai ouvert le contact que Samantha m'avait envoyé, j'ai fixé le numéro, puis je l'ai refermé. La vieille peur a une mémoire musculaire. Elle vous dit que poser des questions est un manque de respect. Que se défendre est une trahison. Que les gens puissants ne font que se mettre plus en colère lorsqu'ils sont défiés. Alors pendant 2 jours, je suis allé travailler, j'ai entraîné des enfants, j'ai souri aux parents et j'ai transporté la photocopie dans mon sac comme si c'était un fil sous tension. Puis ma famille a pris la décision pour moi. Une lettre recommandée est arrivée au centre sportif, adressée à moi de la main de mon père, pas à mon appartement, à mon lieu de travail. Il voulait que les gens la voient. À l'intérieur se trouvait un document intitulé « Renonciation volontaire à l'intérêt bénéficiaire ». Il affirmait que j'avais abandonné mes obligations familiales, causé une détresse émotionnelle et accepté de renoncer à toute réclamation sur la maison, le terrain et les produits liés à la succession. En bas, ma mère avait ajouté un post-it. Signe ça, Victoria. Ne t'embarrasse pas davantage. J'ai fixé la ligne de signature où il s'attendait à ce que je m'efface. Puis Ryan a envoyé un texto, tu as reçu les papiers. Sois intelligente pour une fois. Signe et reste parti. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un autre message. Papa vend une partie de la propriété avant le nouvel an. Tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne comprends même pas ce que grand-père a laissé. C'était là. La confirmation. J'ai tout capturé, imprimé les messages et appelé l'avocat. Il s'appelait Eric Lawson, et sa voix était calme, mais pas douce. Je lui ai parlé de l'expulsion de Thanksgiving, de la publication, des sacs poubelles, des rumeurs, du document de succession caché et du nouveau formulaire qu'il voulait que je signe. Il a écouté, puis a demandé, « Avez-vous toujours l'avis d'expulsion ?» J'ai dit, « Oui. » Les publications Facebook? Oui. Les messages de votre frère? Oui. Le document de renonciation? Oui. La photocopie de la succession? Oui. Eric a fait une pause. Victoria, je ne peux pas donner de conseils complets avant d'avoir tout examiné, mais les gens ne pressent pas quelqu'un de signer pour renoncer à des droits à moins que ces droits n'aient de l'importance. Il a fixé une consultation d'urgence pour le lendemain matin. J'ai passé la nuit à construire une chronologie. Dîner de Thanksgiving, avis d'expulsion, publication Facebook, sac poubelle, rumeurs, opportunité d'entraînement perdue, capture d'écran, message de Ryan, la photocopie de la succession et la lettre de renonciation. Au lever du soleil, ma vie ne ressemblait plus à un chaos. Elle ressemblait à des preuves. Au bureau d'Eric, il a tout lu avec la concentration de quelqu'un qui assemble une arme. Quand il a atteint le message de Ryan sur la vente avant le nouvel an, son expression a changé. Ceci est utile, a-t-il dit. Cela suggère l'urgence, la connaissance et l'intention. Il vous dit qu'ils agissent parce qu'ils croient que vous ne comprenez pas votre position. Eric a expliqué que nous pouvions demander les registres de la succession, déposer une requête pour arrêter un transfert inapproprié, réclamer ma part et éventuellement aborder le préjudice de réputation si leur publication avait nui à mon travail. Il m'a prévenu que ce ne serait pas rapide.
Il m'a prévenu qu'il riposterait. Puis il m'a demandé si je voulais qu'il les contacte d'abord ou si je voulais passer un appel moi-même. Je suis resté assise dans ma voiture devant son bureau pendant 20 minutes avec mon téléphone à la main. La neige avait recommencé à tomber, mais cette fois, je ne traînais pas de sac poubelle à travers elle. Cette fois, mes documents étaient organisés dans un dossier sur le siège passager. Cette fois, je ne demandais pas à être aimé. Je demandais la vérité. Quand votre famille essaie de vous effacer de leur vie, vous pouvez rester silencieux et les laisser écrire la fin ou vous pouvez passer un appel qui retourne toute leur histoire contre eux. Mon père a répondu à la 4e sonnerie et j'ai entendu de la musique de Noël en arrière-plan. 3 ans s'étaient écoulés et il décorait toujours la même maison, recevait toujours les mêmes parents, prétendait toujours que la famille était entière parce que la fille disparue avait été transformée en une histoire d'avertissement. Victoria, a-t-il dit froidement. Qu'est-ce que tu veux? J'ai gardé ma voix stable. J'appelle au sujet des documents de succession et du formulaire de renonciation que vous avez envoyé à mon lieu de travail. La musique a baissé. La voix de ma mère est intervenue ensuite, tranchante et contrôlée. Tu as reçu un document familial privé. Tu aurais dû le signer au lieu de créer des problèmes. J'ai dit, vous l'avez envoyé à mon travail. Ce n'était pas privé. C'était de la pression. Mon père a expiré bruyamment. Ne commence pas à utiliser des mots juridiques que tu as trouvés en ligne. J'ai répondu, j'utilise des mots que mon avocat m'a expliqués. Silence. Un silence lourd et magnifique. Puis Ryan est intervenu. Avocat, c'est hilarant. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as trouvé un avocat de bas étage pour te dire que grand-père t'aimait. Pendant des années, ce ton avait fonctionné sur moi. La moquerie, la suggestion que ma douleur était puérile, mais les preuves ont une façon de vous redonner du courage. J'ai dit, j'ai le document de succession. Ma mère a répondu trop rapidement. Non, tu ne l'as pas. C'était sa première erreur. J'ai regardé la photocopie devant moi. J'ai la page me nommant comme bénéficiaire. J'ai la clause sur la coercition. J'ai l'avis d'expulsion. J'ai des captures d'écran de votre publication et des commentaires de Ryan. J'ai ces messages sur la vente de la propriété par papa avant le nouvel an. J'ai le formulaire de renonciation que vous vouliez que je signe après avoir caché mes droits pendant 3 ans. La voix de mon père a baissé. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. J'ai dit, alors expliquez-le. Il a lâché. Tu n'as jamais été assez responsable pour cette propriété. Je suis resté immobile. Donc, il ne s'agissait jamais de mon instabilité. Il s'agissait de votre décision que je ne méritais pas ce que grand-père m'a laissé. Ma mère a dit, ton grand-père avait pitié de toi à cause de ta blessure. Ma blessure. À 19 ans, je m'étais déchiré le genou en compétition et j'avais passé 1 an à reconstruire mon corps. Ma famille appelait ça un contretemps en public et un fardeau en privé. Ryan a ri. Tu as toujours été le projet de pitié de grand-père. Quelque chose en moi s'est calmé. Peut-être, mais la pitié inscrite dans un document légal compte toujours. Mon père a claqué quelque chose. Cette maison reste dans cette famille. J'ai dit, je suis cette famille. Ma mère a répondu froidement, tu es parti. J'ai dit, vous m'avez expulsé. Elle a dit, tu nous as embarrassés. J'ai répondu, vous avez publié mes sacs poubelles sur Facebook. Ryan a marmonné. Et les gens étaient d'accord avec nous. J'ai dit, bien. Alors nous les laisserons voir le reste. Ça les a touchés. Mon père a demandé, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai répondu. Ça veut dire que j'ai fini de protéger votre réputation pendant que vous détruisez la mienne. Mon avocat vous contactera. Ne vendez, ne transférez, ne refinancez, ne cachez, ne détruisez ou n'altérez rien lié à la succession de grand-père. Puis ma mère a essayé la voix douce. Victoria, chérie, ne laisse pas des étrangers te monter contre ton propre sang. Nous pouvons parler en famille. J'ai regardé la capture d'écran de Thanksgiving sur mon ordinateur portable. Vous avez eu 3 ans pour me parler en famille. Vous m'avez contacté quand vous aviez besoin de ma signature. Personne n'a répondu. Puis mon père a dit, si tu continues, il y aura des conséquences. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré avec le texto de Ryan. Tu vas le regretter. Je sais où tu vis.
Mon pouce est accéléré, mais ma voix est restée égale. Merci, Ryan. Il s'est figé. Pourquoi? J'ai dit, pour avoir envoyé ce texto alors que vous êtes tous les trois à l'appareil. Mon père a explosé. Ryan, qu'est-ce que tu as envoyé? J'ai mis fin à l'appel pendant un long moment. Je suis resté assise en silence, écoutant ma propre respiration. Mes mains ont tremblé après, pas pendant. J'ai transféré le texto à Eric avec une seule note. Ça a commencé. Il a répondu 5 minutes plus tard. Bien. Gardez tout. Ne répondez pas. Cette nuit-là, j'ai regardé la neige tomber par la fenêtre de mon appartement et j'ai pensé à la fille qu'il avait traversée 3 ans plus tôt avec ses vêtements dans des sacs poubelles. Elle pensait que partir signifiait tout perdre. Elle ne savait pas qu'un jour, le même froid ressemblerait à la porte d'une salle d'audience qui s'ouvre. Les documents juridiques sont partis 2 jours plus tard. Eric a déposé une requête pour geler tout transfert de la propriété jusqu'à ce que les questions de succession soient résolues. Il a demandé les registres, conservé les publications Facebook et inclus le fil de discussion de Ryan. Pour la première fois en 3 ans, ma famille ne pouvait pas contrôler la conversation avec une légende. Leur réponse est arrivée rapidement. Ma mère a supprimé la publication de Thanksgiving. Ryan a retiré ses commentaires. Les parents qui avaient ri m'ont soudainement envoyé des messages privés. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Ta mère a présenté les choses différemment. Les gens aiment prendre leur distance avec la cruauté. Une fois que la cruauté devient une preuve. La vraie tempête est arrivée un vendredi soir. Je préparais du thé quand quelqu'un a frappé si fort que ma tasse a vibré. À travers le Judas, j'ai vu mon père, ma mère, Ryan et un homme en manteau sombre tenant un dossier en cuir. Leur avocat. La vieille peur a ressurgi, mais j'ai regardé les dossiers sur ma table et je me suis souvenu. La peur n'est pas un ordre. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne de sécurité. Vous pouvez parler de là. Mon père a semblé offensé. Ouvre la porte. J'ai dit, non. L'avocat s'est avancé. Mademoiselle, je suis Daniel Price. Je représente vos parents et votre frère. Nous pensons que cette affaire a été inutilement envenimée. J'ai répondu, vous êtes venu à mon appartement sans y être invité après que le fils de votre client m'a menacé. Cela semble envenimé. Ryan a lâché. Je ne t'ai pas menacé. J'ai dit, tu as texté que je le regretterais et tu as dit que tu savais où je vivais. Il a dit, ce n'est pas une menace. C'est un fait. Leur avocat lui a jeté un regard acéré. Une autre erreur. Ma mère a glissé des papiers par l'entrebâillement de la porte. Nous avons apporté un règlement. Tu signes que tu as mal compris la situation de la succession. Nous te donnons 15 000 $. Tu arrêtes la procédure judiciaire et tu acceptes de ne pas discuter des affaires familiales en ligne ou avec quiconque lié au centre sportif. 15 000 $ pour une part d'une maison, d'un terrain, une réputation, 3 ans de silence, la confiance de mon grand-père et mon humiliation publique. J'ai parcouru la première page et j'ai vu qu'il voulait aussi que j'admette que mon expulsion était due à une instabilité comportementale, que la publication de ma mère était substantiellement vraie et que les actions de Ryan avaient été protectrices. Il n'offrait pas la paix. Il me demandait de signer ma propre diffamation. J'ai rendu les papiers. Non. Mon père s'est approché. Tu ne pourras pas dire non pour toujours. J'ai dit, je viens de le faire. Ma mère a sifflé. Après tout ce que nous avons fait pour toi, l'entraînement, la rééducation, le toit sur ta tête? J'ai répondu, vous voulez dire le toit dont vous m'avez jeté dehors? Ryan a ri amèrement. Tu es la préférée de grand-père, et tu te comportes toujours en victime. Je l'ai regardé attentivement. C'est de ça qu'il s'agit en réalité, n'est-ce pas? Grand-père t'a vu. Il savait qui essaierait de tout prendre. Mon père a lâché. Assez. J'ai dit, non, pas assez. Vous avez dit à tout le monde que j'étais instable, vous avez nui à mon travail, vous avez mis mes vêtements dans des sacs poubelles, vous avez caché des documents, vous m'avez poussé à signer pour renoncer à une propriété. Et maintenant vous voulez que j'appelle vos mensonges la vérité. Puis j'ai levé mon téléphone. L'écran montrait un appel actif avec Eric. Je l'avais appelé avant d'ouvrir la porte. Mon avocat a entendu cette conversation.
Il m'a conseillé de vous dire que tout contact ultérieur doit passer par un avocat. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père pâlir. La voix d'Eric est sortie du haut-parleur, calmée d'une politesse mortelle. Monsieur Price, je suppose que vous allez conseiller à vos clients de partir immédiatement. Leur avocat s'est éclairci la gorge. Oui, nous partons. Ryan m'a pointé du doigt. Ce n'est pas fini. J'ai souri. Tu as raison. C'est juste enfin documenté. Une semaine plus tard, Eric m'a appelé dans son bureau et a posé de nouveaux dossiers sur la table. Votre père a tenté de transférer une partie de la propriété au nom de Ryan 18 mois après votre expulsion, a-t-il dit. Ma bouche est devenue sèche. Ça empire. Le transfert fait référence à une renonciation au consentement de tous les bénéficiaires. J'ai murmuré, je n'ai jamais rien signé. Eric a glissé une copie vers moi. Je sais, mais quelqu'un a signé à votre nom. Ma signature me regardait depuis la page, assez proche pour être reconnue, assez fausse pour être insultante. Ils n'avaient pas seulement caché mon héritage, ils avaient falsifié mon consentement. Eric s'est penché en arrière et a dit, « Victoria, cela change tout. Thanksgiving avait été une trahison. Facebook avait été une humiliation. Les sacs poubelles avaient été de la cruauté. Mais la falsification, c'était des conséquences. » Au moment où nous sommes arrivés au tribunal, ma famille ne semblait plus intouchable. Le sourire poli de ma mère avait disparu. La confiance de mon père s'était durcie en quelque chose de fragile. Ryan est entré avec la colère agitée de quelqu'un qui avait réalisé que les captures d'écran ne disparaissent pas simplement parce que les publications le font. Eric m'avait prévenu de ne pas m'attendre à une confession de style cinématographique. Les vraies conséquences viennent des documents, des chronologies et des gens qui réalisent qu'ils ne peuvent pas s'expliquer sans admettre quelque chose de pire. Il avait raison. La salle d'audience n'était pas dramatique parce que les gens criaient. Elle était dramatique parce que chaque mensonge avait une date attachée. Le juge a examiné l'avis d'expulsion, la publication, les commentaires, le formulaire de renonciation certifié, les messages de Ryan, la tentative de vente, le transfert du comté et la renonciation falsifiée. Leur avocat a essayé de qualifier cela de malentendu. C'était une famille en deuil essayant de gérer une succession compliquée, a-t-il dit. Mademoiselle s'est volontairement séparée du foyer. Eric a affiché l'avis d'expulsion de Thanksgiving à l'écran. Une séparation volontaire ne vient généralement pas avec un délai de 24 heures. Leur avocat a soutenu que j'avais été instable. Eric a montré mes dossiers d'emploi, mes promotions, mes certifications et les déclarations du directeur du centre sportif confirmant que les rumeurs de ma famille avaient interféré avec mes premières opportunités d'entraînement. Il n'a pas exagéré. Il n'en avait pas besoin. La vérité était assez laide dans l'ordre. Puis est venue la signature falsifiée. Mon père a prétendu qu'il croyait que j'avais autorisé la renonciation verbalement des années plus tôt. Eric a demandé, à quelle date? Mon père a hésité. Je ne me souviens pas. Eric a demandé, était-ce avant ou après que vous l'ayez expulsé? Pas de réponse. Si Victoria était si instable qu'elle devait être publiquement retirée de la maison, pourquoi vous êtes-vous fié à une prétendue autorisation verbale de sa part pour transférer une propriété de la succession? C'est à ce moment-là que mon père a craqué. Parce qu'elle ne le méritait pas, a-t-il lâché. Elle n'a pas construit cette maison. Mon fils était censé porter le nom de la famille, pas elle. La pièce est devenue silencieuse. Le mépris est impatient. Il veut toujours être entendu. Le juge l'a regardé et a dit, « Monsieur est, le mérite n'est pas la norme légale pour l'héritage. » Quand on m'a permis de parler, ma voix a tremblé au début, puis s'est affermie. Votre honneur, j'ai pris personnellement le fait que ma famille ait mis mes affaires dans des sacs poubelles à Thanksgiving. J'ai pris personnellement le fait qu'ils aient dit aux gens que j'étais instable. J'ai pris personnellement le fait d'avoir perdu du travail à cause de leur publication. Mais je ne suis pas ici parce que mes sentiments ont été blessés. Je suis ici parce qu'ils ont essayé d'effacer mes droits légaux et m'ont ensuite demandé de signer un papier disant que le mensonge était la vérité. Ryan a marmonné, « Tu as toujours aimé jouer la victime. » Le juge l'a regardé. Encore une interruption et vous attendrez dehors. Ryan s'est tu. La décision est tombée comme des portes se verrouillant les unes après les autres. Le juge a accordé une injonction bloquant tout transfert ou vente ultérieure de la propriété.
La tentative de renonciation a été renvoyée pour examen en raison de la signature contestée. Ma réclamation sur la succession a été autorisée à se poursuivre et le tribunal a ordonné une comptabilité complète des revenus, des transferts, des paiements d'entretien et des transactions liées à la propriété. Ma famille devait conserver les registres, les appareils, les messages et les documents financiers. C'était la première chute. La seconde est venue 2 mois plus tard lorsque l'expertise graphologique a confirmé ce que je savais déjà. Je n'avais pas signé cette renonciation. La vente de propriété prévue par mon père s'est effondrée. Un prêteur s'est retiré. Le conseil d'administration du centre sportif a ouvert une enquête interne parce qu'un financement de l'État pour les terrains et les installations était impliqué. Ryan a perdu son rôle administratif après que des messages ont fait surface montrant qu'il avait utilisé les relations familiales pour limiter mes opportunités d'entraînement. La troisième chute a été publique. Je n'ai pas fait de publication de vengeance. Je n'en avais pas besoin. Les dépôts judiciaires sont devenus les ragots que ma mère ne pouvait pas supprimer. Les parents se sont tus. Le centre sportif a retiré le nom de mon père d'un mur des donateurs en attendant l'enquête. Les fiançailles de Ryan ont pris fin après que la famille de sa fiancée a appris la renonciation falsifiée et les menaces. Juste avant Noël, mes parents ont demandé une médiation. Je suis entré dans la salle de conférence en portant la même veste d'entraînement qui était tombée de mon sac poubelle 3 ans plus tôt. Mon père l'a remarqué. Ryan aussi. Ils semblaient plus petits, pas détruits comme des méchants de film, mais dépouillés de la chose qu'ils appréciaient le plus, le contrôle. La maison devrait être vendue pour satisfaire la division de la succession et les frais de justice. Ma part serait payée correctement. La question de la renonciation falsifiée continuerait séparément. Ils avaient dépensé plus pour défendre le mensonge qu'ils n'auraient jamais dépensé pour dire la vérité. Ma mère a tendu la main par-dessus la table. « Victoria, s'il te plaît. Nous pouvons toujours être une famille. » J'ai regardé sa main mais je ne l'ai pas prise. « Vous me vouliez partie quand vous pensiez que je n'avais aucun pouvoir. » Elle a pleuré. « Je suis ta mère. » J'ai dit « Tu étais ma mère à Thanksgiving aussi. » Mon père a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai répondu « Ce que grand-père m'a laissé. » Une correction écrite des affirmations que vous avez faites à mon sujet. Aucun contact avec mon lieu de travail. Ryan reste loin de moi. Toute communication passe par les avocats. Ryan a frappé la table de sa main. Alors c'est tout? Tu nous détruis et tu t'en vas. Je l'ai regardé et j'ai dit, non, Ryan, vous vous êtes détruit vous-même. J'ai juste arrêté de vous aider à le cacher. La veille de Noël, je ne suis pas allé à la maison familiale. Il restait à peine une maison familiale où aller. Le panneau à vendre a été installé en janvier. Ma mère a emménagé avec sa sœur. Mon père a loué un logement plus petit en dehors de la ville. Ryan a quitté le Michigan après avoir perdu son poste et la plupart de la sympathie sur laquelle il comptait. Les gens disaient que je devrais être triste. Parfois, je l'étais, non pas parce qu'ils souffraient, mais parce qu'ils avaient choisi la souffrance plutôt que l'honnêteté tellement de fois que c'était devenu leur maison. Samantha, Carter et moi avons dîné dans mon petit appartement. Les escaliers sentaient encore légèrement la fumée, et la fenêtre tremblait toujours quand le vent soufflait fort. Mais il n'y avait pas de sac poubelle, pas de fausses prières, pas d'humiliation publique, pas de famille attendant de me blesser entre 2 bouchées de nourriture. Après le dîner, je suis sorti et j'ai regardé la neige tomber sous les lampadaires. 3 ans plus tôt, j'avais marché dans la neige, croyant avoir été jeté. Maintenant, je comprenais quelque chose que ma famille n'a jamais compris. Être rejeté par des gens qui profitent de votre silence n'est pas la fin de votre histoire. Parfois, c'est la première page honnête. Puis mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. C'était ma mère. « S'il te plaît, Victoria, pouvons-nous parler? Nous te supplions. Ton père ne dort pas. Ryan dit que tout le monde le déteste. Nous ne savions pas que ça ruinerait tout. » Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai bloqué le numéro, non pas parce que je les détestais. La haine m'aurait maintenu lié à cette table de Thanksgiving pour toujours. Je l'ai bloqué parce que le pardon sans responsabilité est une permission pour la prochaine blessure. Peut-être qu'un jour je me sentirai différemment. Peut-être pas. Mais cette nuit-là sous la neige, j'ai enfin souri. Non pas parce qu'ils étaient brisés, mais parce que je ne l'étais pas. Alors dites-moi honnêtement,
si vous étiez Victoria, leur pardonneriez-vous après qu'ils aient supplié ou les laisseriez-vous vivre avec les conséquences qu'ils ont créées? Commentez ci-dessous parce que je veux savoir où vous traceriez la ligne. Nous apprécions vraiment votre soutien et votre temps. Cette vidéo est une histoire fictive créée uniquement à des fins de divertissement, de réflexion éducative, et elle ne doit pas être considérée comme un récit de la vie réelle. Nous espérons qu'elle vous encouragera à choisir la paix plutôt que le chaos, surtout lorsque certaines personnes essaient constamment de vous ramener dans la douleur, la culpabilité ou des conflits sans fin.